Du coup, aujourd'hui, on est vendredi 22 novembre. Il est 20 heures, du moins pour la majorité d'entre vous. On a un Bitcoin à 99 000 dollars, donc peut-être le dernier live de cette série avant d'aller atteindre les 6 chiffres par Bitcoin. On verra ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours, courant du week-end. En tout cas, voilà, la probabilité est vraiment de notre côté. Et on verra, peu importe aujourd'hui le sujet, la thématique de ce live, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est le fait d'avoir une vision sur le long terme. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas que uniquement en crypto, bien évidemment. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe le business model, euh, il y a des raisons pour lesquelles il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Et oui, c'est vrai, beaucoup plus de gens échouent dans le monde du business, beaucoup plus de gens échouent dans le monde de l'investissement. Beaucoup plus de gens échouent en crypto-monnaie que de gens qui réussissent. Je suis d'ailleurs une personne qui vous le dit régulièrement que 80% des gens ne vont absolument rien gagner. Et je sais que plus on avance, plus les prix montent et plus on se dit, mais comment c'est possible? Faites-moi confiance, vous allez voir. Ce cycle ne sera pas différent des autres. Même si on a un Bitcoin qui va chercher 200K, 250K, que les meme coins vont chercher je ne sais quel niveau de market cap, les altcoins, blablabla, ça n'a absolument aucune importance. Les gens vont merder. Et toujours pour les mêmes raisons, et c'est les mêmes raisons que j'explique depuis des semaines, des mois et des années, et ça va continuer à aller dans ce sens-là. D'accord? Donc, même si les marchés montent et que les gens voient leur PNL et se disent, ouais, je suis riche, en fait, le trading, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ok, 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 ok. On se voit dans quelques semaines, on se voit dans quelques mois au moment où tu as cette réflexion, et puis après, on peut en discuter. Donc, attention à cela. Et voilà, moi, personnellement, quand j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat, j'avais conscience en fait que ça allait être un long voyage et que ce soit le business ou l'investissement, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que encore plus en crypto, les gens viennent avec ce mindset de gambler, ce mindset de oh, je vais make it en mettant quelques 100, allez, 100 balles par-ci, 100 balles par-là, 1000 balles. euh, et on verra bien. De toute façon, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas toucher le ticket gagnant ou le gros lot? Bref, peu importe. Ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un sur qui ça va fonctionner. Et c'est ce que les médias vont mettre en avant. Donc, on a envie d'être le prochain. Ça influence ce genre de comportement. Laissez-moi vous dire la chose suivante. Les gens qui win big en crypto sont des gens qui sont sur le marché depuis des années. Et comme je l'ai dit sur un des lives, je crois que c'était live numéro 0 ou le live numéro 1, peu importe. Il est disponible sur ma chaîne YouTube. À partir du moment où vous mettez un pied en crypto, vous devez savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi voulez-vous investir, pourquoi vous avez choisi ce marché financier, pourquoi vous intéressez au Bitcoin. Si vous intéressez au Bitcoin, c'est que vous avez fait un minimum de recherche et c'est que vous comprenez comment le système fiat fonctionne. Effectivement, le système fiat, ça sert à rien d'y passer des heures et des heures et des heures. On sait aujourd'hui que peu importe la monnaie, elle est amenée à down, à descendre, 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 descendre. Vous avez quelque chose avec un supply illimité. De l'autre côté, vous avez un supply qui est limité. Faut pas être un génie pour comprendre cela. Et je pense que si vous êtes sur cela, vous regardez cette vidéo YouTube, vous avez déjà compris. Maintenant, ben, est-ce que vous allez faire partie des gens qui vont réussir? J'en sais rien. Est-ce que vous allez faire partie des gens qui vont atteindre leurs objectifs? Je n'en sais rien. À voir. Mais l'un des caractères communs des gens qui réussissent en crypto, c'est que les gens savent pourquoi ils sont là et surtout les gens ont une vision sur les prochaines années. Et je vais même aller plus loin, hein. La réalité, c'est, pour moi, Bitcoin, c'est un style de vie. C'est une façon de penser. Donc, il n'y a pas une date de fin. Personnellement, quand j'ai démarré la crypto en 2018, je ne me suis pas dit, oh, ben, on va voir. Dans 5 ans, soit je continue, soit j'arrête. Non, bien sûr, je me suis fixé un objectif, comme quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'avais un objectif bien précis, mais je ne me suis pas dit, si je ne l'atteins pas, j'arrête, ou sinon j'aurais arrêté. Sincèrement, je pensais faire 5 chiffres mensuels beaucoup plus rapidement que finalement le temps qu'il m'a fallu pour faire 5 chiffres. J'aurais dû arrêter en fait. Non, j'ai pas arrêté. C'est comme ça pour moi. Certains vont plus vite que d'autres. Moi, j'ai été un petit peu plus lent par rapport à la target que je m'étais donnée. Mais je me suis pas arrêté. Donc, j'ai continué, continué. Et oh, comme par hasard, à un moment donné, j'ai su faire 5 chiffres. Et j'ai su aller un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, puis commencer à faire du 6 chiffres à l'année, continuer à faire du 6 chiffres à l'année, etc., etc. Mais ça a pris plus de temps que prévu. La crypto, c'est exactement la même chose. On peut se fixer des objectifs et je vous encourage à avoir des objectifs, bien évidemment. Ça vous donne un peu une direction.
Mais ne mettez pas de date d'échéance dans le, je m'explique, dans le sens où, bah, si j'atteins, good. Si je l'atteins pas, ciao. Non, aujourd'hui, on ne contrôle pas les prix, on ne contrôle pas le marché. Euh, et puis, on va faire des erreurs tout au long du chemin, que ce soit dans le business ou la crypto, on va faire des erreurs. Les erreurs font partie du process. Et le but, c'est de savoir, OK, comment on va pouvoir analyser ces erreurs et comment on va faire en sorte, à l'avenir, de ne pas les reproduire, même si on va toujours faire des erreurs. Mais le but, c'est d'en faire de moins en moins, ou du moins éviter de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je le vois, les gens, c'est toujours la même chose, surestiment ce qui est possible de faire sur une courte période de temps. C'est toujours comme ça. Et là, vous allez voir, énormément de gens vont arriver avec des attentes super importantes dans un délai de temps de quelques semaines, quelques mois. En fait, ça doit vous marquer. C'est pour ça que les gens échouent. C'est pour ça qu'après, les gens vont dire la crypto, le Bitcoin, c'est une arnaque, ça fonctionne pas, blablabla. Bla. Imaginez-vous les gens que j'ai speech en 2018 où je leur ai dit noir sur blanc pourquoi ils devaient investir dans Bitcoin. Peu importe quel est le montant, juste faites un minimum vos recherches. Ne croyez pas tout ce que je suis en train de vous dire, mais investissez dans Bitcoin. J'ai speech littéralement tout le monde. S'il y a bien une personne qui a speech tout son répertoire, c'est moi. Tout le monde me connaît dans le sens où tout le monde, tous les gens qui m'ont dans leur répertoire, depuis 2018, même, il n'y a pas besoin d'aller à 2019-2020, depuis 2018, allez, disons 2019 maximum en fonction de comment je les connais, notre niveau de relationnel. Il y a des gens qui sont plus proches que d'autres, mais tout le monde sait que j'ai speech au niveau du Bitcoin. Absolument tout le monde. Il y a des gens qui ont dit oui, il y a beaucoup plus de gens qui ont dit non. Parfaitement OK. Il y a d'autres personnes qui ont dit non, pas encore, et qui sont venues un petit peu plus tard. Peu importe, chacun fait ce qu'il souhaite. Mais mon point est, ne surestimez pas ce qu'il est possible de faire en quelques semaines, en quelques jours. Non, ayez une vision long terme où no way vous allez abandonner. Peu importe ce qu'il passe, vous allez persister, vous n'allez pas quitter le marché. Le marché va vous donner plein de raisons d'abandonner. Le marché va vous dégoûter à de multiples reprises. Plein de fois, vous aurez envie d'arrêter, même en bull market. Même en bull market, ça se trouve plus en bull market. Parce que des fois, même si on gagne, on veut gagner plus et on a l'impression qu'on a fait moins bien, qu'on a merdé ou peu importe. Et en fait, on arrête. Il y a des gens qui arrêtent même s'ils sont en profit. Ça vous paraît fou? C'est le cas. Parce que les gens avaient des attentes beaucoup plus importantes. En revanche, et là, c'est l'expérience qui parle, les gens sous-estiment ce qui est possible de faire sur une échelle de temps plus longue, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans, c'est quoi dans une vie? 5 ans en crypto, c'est quoi? Et mon message sur cette formation est simple. Si c'est pas la crypto, ça sera quoi? C'est quoi votre plan pour être indépendant financièrement un jour? C'est quoi votre plan pour être un petit peu plus libre? Ou c'est quoi votre plan pour aller, pourquoi pas chercher la liberté? Peu importe la définition de la liberté pour chacun d'entre vous, peu importe, c'est pas le sujet. Si c'est pas la crypto, ça sera quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour lutter contre l'inflation? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour avoir un peu plus de sérénité dans le futur? Qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour que demain, en fonction de quel âge vous avez, vous soyez un peu plus confortable financièrement, beaucoup plus à l'aise financièrement pour faire des choses. N'oubliez pas une chose, on vit qu'une seule fois. Ça a toujours été mon leitmotiv numéro un. On vit une fois et je vais vivre et je vais me donner les moyens de vivre la vie que j'ai envie d'avoir. Et si c'est penser différemment de la masse, pas de problème. Si c'est prendre un chemin qui est différent, pas de problème. 2015, j'ai pris un chemin qui était différent. 2018, quand j'ai pris le chemin des cryptos, tout le monde m'a dit que j'étais fou. Pas de problème. Encore une fois, c'est lié à faites ce qui est bon pour vous. Mettez des actions qui vont dans votre bon intérêt. C'est quelque chose que j'aime bien dire. Trop de gens aujourd'hui vivent en fonction de leur environnement. Ah, j'ai pas envie de déranger mon environnement. J'ai pas envie d'aller à contre-courant. Mais si aller à contre-courant, c'est ce qui peut vous rapprocher de votre idéal, vous devez aller à contre-courant. Vous devez le faire. D'accord? Et à partir du moment où vous êtes sûr de vous que vous êtes dans la bonne direction, abandonner n'est plus une option. Abandonner n'est juste plus une option. Si vous savez que vous avez pris le bon chemin, tôt ou tard, vous allez réussir. D'accord? Donc, voilà, aujourd'hui, le message, c'est vraiment ça. Ayez une vision long terme. L'idéal, c'est même pas d'avoir d'échelle de temps. Oh, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 2030. Non, non, non. Normalement, vous devez comprendre pourquoi il est important d'investir aujourd'hui. Et en fait, investir,
c'est un mode de vie, c'est un lifestyle, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Même aller plus loin, c'est quelque chose que vous allez léguer, c'est quelque chose que vous allez enseigner. Si aujourd'hui, j'en sais rien, la majorité, c'est juste les chiffres, on vient de la classe moyenne ou pauvre, peu importe, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui se dise, stop, je vais casser cette chaîne et maintenant on va aller du côté de la richesse. Ce- C'est très belge ou très français de critiquer les riches ou de trouver toujours, oh mais lui, il a dû faire quelque chose de pas correct pour avoir une telle maison, avoir une telle voiture. Alors qu'ici aux États-Unis, ça c'est vrai. Après, il faut pas croire non plus, oh, on est aux États-Unis, donc automatiquement, je vais réussir. Non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est vrai quand même que le mindset est plus, quelqu'un a une belle voiture, par exemple, va être plutôt, tiens, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce genre de véhicule aujourd'hui? Ou tu as une belle propriété, une magnifique maison, une magnifique villa, peu importe. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En France, en Belgique, c'est, oh, qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a dû vendre? Combien de gens il a dû arnaquer? Regardez aujourd'hui les gens qui sont successful en France ou en Belgique, comment les gens se cachent. Bernard Arnault est un parfait exemple parce que Belgique-France, c'est l'homme le plus riche. Vous le voyez dans les médias, vous le voyez invité à des conférences. Alors, je ne connais pas son agenda, je ne sais pas si quand il est sollicité, il a envie de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est une personne qui se cache. Il serait aux États-Unis, il serait adoré, il ferait la une de médias, il serait automatiquement invité. Et je pense il se donne, il ferait les choses parce que ça lui donnerait de la bonne publicité. Il n'aurait aucune raison de refuser ce genre de choses. Ça vous montre en fait le mindset. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut copier ce mindset américain où on est inspiré par les gens qui ont ce qu'on a envie d'avoir. Et toutes les personnes qui ont ce qu'on a envie d'avoir, à un moment donné, il y a différents euh, éléments qui reviennent toujours et il y a automatiquement cette vision long terme. N'importe quel big business aujourd'hui, regardez comment ça a démarré. Regardez les premières années d'Apple, regardez les premières années d'Amazon, regardez les débuts de MicroStrategy. Regardez, j'ai posté sur Instagram récemment, Michael Saylor faisait la une d'un média. En gros, le média disait, tu es un putain de loser. C'est ça que ça disait la une, hein. Je sais pas si vous avez vu ma story sur Instagram. Littéralement, c'est ça. Tu es un putain de loser. Tu as perdu 6 milliards ou je sais pas quoi. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur Michael Saylor. Et les gens veulent savoir, ok. Et là, partout où il va, les gens sont très attentifs à ce qu'il dit. Je serais pas étonné que dans 5 ans, dans 10 ans, il ait un film qui est dédié à ce qu'il est en train de faire en ce moment même. Vision long terme. Michael Saylor, il va vous projeter vers 2043, 2060. Alors, par rapport à ses prédictions de Bitcoin basées sur comment il voit les choses et comment les choses vont évoluer pour Bitcoin, etc., etc. Mais voilà, mon point, c'est les gens ont tendance à surestimer ce qu'il est possible de faire sur une courte durée, mais à sous-estimer ce qu'il est possible de faire sur une longue durée de temps. Déjà, quand vous êtes sur le marché pendant au moins 5 ans, vous augmentez, mais drastiquement, vos probabilités de faire partie des gagnants. D'autant plus que ça va vous falloir, en fonction de votre capital, plusieurs cycles en sachant que très souvent, le premier cycle, on fait des erreurs. Donc, il va vous falloir deux, peut-être trois cycles avant d'atteindre, je sais pas, 100K, 1 million, peu importe, d'avoir un capital game changer. Et avec ce capital, ensuite, de faire des choses extraordinaires et de vous apporter de l'indépendance, de la liberté, peu importe. Mais si c'est trois cycles, on se réfère à la crypto, trois cycles, si c'est tous les 4 ans, même si, attention, il y a des choses à faire maintenant, a beaucoup plus de probabilité de multiplier en bull market. Euh, c'est quoi, 10 ans, 12 ans? 10 ans, 12 ans dans votre vie, c'est quoi? Je pense que c'est pas grand-chose. Et on en revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Si c'est pas ça, dites-le moi dans le chat. Ça sera quoi? Aujourd'hui, la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est la même opportunité que certains ont eu avec Internet et toutes les compagnies qui ont vu le jour, Google, Microsoft, etc., etc. Est-ce que vous avez pu tirer profit de cette époque? De fortes chances? Non. Et si vous aviez l'âge à l'époque, peut-être que vous n'avez pas saisi cette opportunité. Aujourd'hui, on a une opportunité en or, elle s'appelle Bitcoin. Et en plus de ça, cette opportunité, elle est disponible, accessible. On le crie haut et fort sur tous les toits. Vous savez, dans le monde du business, dans le monde de l'investissement, en règle générale, quand on a la formule du succès, on ne veut pas la partager. On veut pas. Vous pensez que Nvidia est en train de partager à ses concurrents leurs produits, etc. Non, 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 non. C'est une formule bien cachée. Vous pensez que Coca-Cola va révéler demain la formule? Non, c'est une formule bien gardée. Par contre,
Est-ce que Michael Saylor aujourd'hui, il vous donne son playbook à ses livres ouverts? Yes. N'importe quelle personne qui a make it avec Bitcoin vous le dit haut et fort. Ces gens ne sont pas payés. Le contenu est sur YouTube. Est-ce que je veux dire, Bitcoin, c'est l'opportunité d'une vie. Et je pense que le marché des cryptos, alors je ne dis pas qu'on va atteindre des scores comme la bourse américaine et ce genre de choses, mais on va s'en rapprocher. D'autant plus que l'histoire nous montre, l'être humain aime bien les nouveautés, pour tout le monde, à tous les niveaux. Et la crypto va continuer de grandir. Cette technologie va petit à petit être adoptée ou les actions vont être tokenisées. Enfin, je veux dire, l'impact de la crypto sur la finance traditionnelle va être énorme dans les prochains, pas dans les prochains mois, mais dans les prochaines années à venir. Vous aurez un Bitcoin à 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions dans le futur. On va avoir des technologies qui vont hit le marché. On n'a pas encore vu cela. C'est des choses qui vont arriver. Est-ce que ça peut être le gaming? Moi, je pense que sur ceci, c'est le cas. On va avoir d'ailleurs Off the Grid qui va hit le marché le mois prochain. Des millions de personnes veulent jouer à Off the Grid. Ok, cool. Qu'est-ce qu'il y a la chaîne derrière? Avalanche, Avax. Big up à toutes les personnes qui ont du Avax dans leur portfolio. Je pense que Avax va vraiment super bien performer. Et je parle de Avax depuis 2023. C'est un exemple parmi d'autres qui peuvent arriver là dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais dans les prochaines années, on va avoir d'autres exemples d'adoption qui seront bons pour cet écosystème. Et encore une fois, moi, je fais partie des gens qui pensent que la crypto, en termes de market cap, on va faire que évoluer. Ça va attirer de plus en plus de capitaux. Là, les ETF, c'était big deal. Souvenez-vous des ETF. Ceux qui me connaissent depuis au minimum 2023, comment on parlait des ETF, regardez aujourd'hui l'impact que ça a. Bitcoin, c'est l'ETF le plus successful de BlackRock. Enfin, je veux dire, on bat tous les records. Et n'oubliez pas, on est là sur un live pour parler de vision et d'avoir une vision sur le long terme. Bitcoin n'a que 15 ans. Regardez ce que Bitcoin a accompli en seulement 15 ans d'existence. Insane. Seulement 15 ans et regardez où on est aujourd'hui. 15 ans plus tard. Et là maintenant, on a eu les ETF l'année, enfin cette année-ci. Maintenant, cette nouvelle année, Trump va reprendre les rênes en 2025, janvier 2025. Attendez seulement de voir ce qui va arriver. Imaginez les États-Unis deviennent une Bitcoin réserve. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense sincèrement, ils vont le faire. Il n'y a jamais eu autant de pro-Bitcoin qui vont faire partie de l'administration Trump et représenter, on va dire, les États-Unis. Première fois de l'histoire. D'autres nations vont vouloir faire la même chose. Regardez en Pologne ce qui se passe. Est-ce qu'il va gagner? Je ne sais pas, mais l'un des candidats euh, aux, aux élections est pro-Bitcoin. Et il a dit, je suis élu, je vais faire une Bitcoin stratégie, une réserve Bitcoin. On verra, il gagne, est-ce qu'il va le faire? Peu importe, encore une fois, comme Nayib Bukele au Salvador, tout le monde se foutait de sa gueule il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, il a raison de troll, il a raison de partager sur Instagram le wallet Bitcoin du pays. De faire ses tweets, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de présidents qui veulent le rencontrer pour faire exactement la même chose. Beaucoup de gens ont critiqué, alors je ne sais pas si en Argentine il va le faire, mais beaucoup de gens ont dit, ouais, c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou. Qui les gens sont pour critiquer ce genre? Est-ce que vous habitez en Argentine? Non. Regardez en Argentine comment l'inflation, il a... Regardez le travail qui a été fait. Je ne sais pas hein, si Bitcoin, il y a des rumeurs à voir, encore une fois, mais plein de pays qui sont hit par l'inflation vont prendre la stratégie du Salvador. Le Bitcoin n'a que 15 ans d'existence, va fêter ses 16e bougies dans 2 mois, un peu moins de 2 mois. Regardez le chemin parcouru, regardez où on va. Je n'ai aucune idée de où on sera dans 15 ans. Absolument aucune idée. Ce que je sais, ce que je pense, s'il n'y a jamais de garantie dans quoi que ce soit, c'est que le Bitcoin va flip l'or. Ce que je sais également, je l'ai partagé en story, c'est quoi? 350 ou 450, j'ai oublié, de trillions qui sont mis dans on va dire dans un panier où le but, c'est réserve de valeur. Le Bitcoin est à 1,8 trillion. On est au début. Encore une fois, vision long terme. Vous savez, aujourd'hui, les gens, n'importe quelle personne qui aurait acheté du Bitcoin devrait être en profit puisqu'on est sur des plus hauts. Regardez autour de vous le nombre de gens qui ont perdu de l'argent avec Bitcoin. Ça vous montre à quel point. Est-ce que c'est facile de gagner? Non. Pourquoi les gens ont perdu? Vision trop court terme. Il y a des gens qui ont acheté Bitcoin à 3 000, revendu à, ou qui ont acheté à 5 000, revendu à 4 000. OK? Les gens pensent trop court terme. Les gens surestiment ce qu'il est possible de faire sur une période de temps trop courte, sous-estiment ce qu'il est possible de faire même sur 4 à 5 ans. Ça vous paraît fou, mais 4 ans, vous allez tous me dire, oui, moi, dans 4 ans, je serai toujours là.
Je sais que la majorité d'entre vous en live ou que vous allez voir ce live sur YouTube, peu importe, vous serez plus là dans 4 ans. Vous serez plus là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est les stats. La majorité, vous serez plus là. Curieux de voir les gens qui y seront là, dans quelle position ils sont. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai pour vous. Moi, en tout cas, ça a toujours fonctionné pour moi. Voilà, je ne dis pas, hein, mais c'est des choses qu'on peut voir dans d'autres success stories, le sport, même la politique, le business, le monde de l'investissement. Si aujourd'hui, et je vous encourage à être influencé par les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde de la finance et toutes ces figures comme Paul Tudor Jones, Ray Dalio, etc., pour ne citer que. Ou regarder les big names en crypto, c'est des gens qui sont là depuis 10 ans. D'accord? Dans le monde de la finance traditionnelle, ces gens-là sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Encore une fois, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Quand on met un pied dedans, normalement, on n'en sort pas. De toute façon, si vous sortez de ce milieu-là, vous allez faire quoi? Vous allez rester en fiat. C'est le pire trade que vous pouvez faire aujourd'hui. Rester en fiat, de rester passif. Et l'inflation va bouffer vos économies. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, oups! Et vous allez faire quoi? C'est pas la PlayStation ici. Il n'y a pas un mode, oh, j'ai pas fait de sauvegarde, donc je peux revenir, j'ai perdu, je vais pouvoir rejouer. Ah, maintenant je gagne, je peux aller au next level. Fonctionne pas comme ça la vie. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, ils vont déterminer votre futur. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être très intelligent aujourd'hui. Parce que la manière dont on est intelligent aujourd'hui va déterminer comment on va vivre dans les 5, 10 prochaines années. Vous allez voir aujourd'hui des gens autour de vous. Oh, Bitcoin, non, pas intéressé. Oh, ceci, non, pas intéressé. Tesla, ouais, non, pas intéressé. Oh, non, Elon Musk, je l'aime pas. Ok, pas de problème. Tu fais quoi, toi? Bah, rien, mon argent, il est en banque. Ok, n'écoutez pas ces gens-là. Et je vous dis pas de m'écouter moi, hein, mais n'écoutez certainement pas des gens qui n'investissent pas et qui gardent leurs économies 100% sur un compte bancaire. Parce que ces gens-là, il y a de fortes probabilités, vous ne voulez pas leur vie, vous ne voulez pas leur lifestyle. euh, et ces gens-là, bah, il y a de fortes chances d'aller avoir leur lifestyle. Et c'est pas ce que vous voulez. Aujourd'hui, depuis 2020, depuis le Covid, ne pas investir, il faut être fou. Les gens qui n'investissent pas, simple. QI financier inexistant. C'est des gens qui sont bêtes. J'ai pas dit bêtes dans la vie de tous les jours, mais d'un point de vue financier, c'est des gens bêtes. C'est OK d'être bête. Si c'est votre cas là maintenant, vous allez, ouais, putain, moi j'ai pas investi, mais on y traite de bête. Non, non, non. C'est que tu as envie de. Voilà, tu prends des informations. Mais prends des informations, on prend le temps. Et fais en sorte de ne plus être bête. Financièrement, j'insiste, pour devenir quelqu'un de intelligent financièrement, éduqué et la patience. Et avec les années, il y a tu peux te donner une chance d'aller chercher l'indépendance financière, chose que je pense tout le monde voudra avoir un jour. L'indépendance financière, on l'a à travers le monde de l'investissement. Différents piliers, choisissez votre pilier, choisissez ce qui fait davantage de sens pour vous. Mais à un moment ou un autre, ayez un pourcentage de votre capital sur le marché des cryptos. Et la beauté de ce marché, c'est qu'en mettant un petit peu avec les années, ça peut devenir euh, la plus grosse partie de votre portfolio. C'est ça la beauté de la crypto. On peut mettre peu, mais l'avantage, c'est que si on fait les choses bien, ça va devenir beaucoup. Donc on met peu, et puis ça peut devenir la chose la plus importante de votre portfolio. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a une opportunité unique à disposition, sur la table. Tout le monde peut se servir. Et il n'y a pas, oui, moi je viens de là, oui, mais moi ci, oui, mais moi là. Non, non, non. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas Bitcoin. C'est parce que quand il s'agit d'immobilier ou d'autres choses, même si moi je fais partie du team, il n'y a pas d'excuses, mais il y aura toujours des gens qui ont des excuses. Le problème avec Bitcoin et les cryptos, quelle est l'excuse quelle excuse on peut trouver pour ne pas faire les choses en crypto ou avec le Bitcoin? Quelle excuse? Le capital? Non, tu peux démarrer comme tu le souhaites. Tu peux ajuster tes finances, investir tous les mois 100 balles, 200 balles. Je pense qu'aujourd'hui, France, Belgique, Suisse, peu importe le pays dans lequel vous êtes, Canada, n'importe qui peut le faire. D'accord? Aujourd'hui, moi, j'ai des gens, ils sont en Afrique, ils sont clients, mais ils font les choses. Alors pourquoi j'ai ça? C'est pas pour dénigrer, c'est parce que potentiellement, ils sont dans des situations plus difficiles. Ils le font, ils se débrouillent très bien. C'est quoi l'excuse pour quelqu'un qui habite en Belgique ou en France ou en Suisse ou au Canada? Non, c'est peut-être notre problème. On est trop confortable. On a été trop assisté. Le message qu'il véhicule va dans ce sens-là. Ouais, mais pas de problème, le gouvernement, il est là. Non, 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 le gouvernement, il va rien faire pour vous. Si vous pensez à la retraite, tout ça. Encore une fois, moi, je suis content, je suis ici. La retraite,
Laissez-moi tranquille, la retraite, je vais la faire moi-même. C'est aussi un concept que je ne comprends pas. Chacun son mindset, encore une fois, je ne critique pas. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, investisseur, blablabla. Non, 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 je comprends les gens qui sont salariés, qu'il y a quelque chose après, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Mais l'idée de, non, pourquoi c'est X, Y, Z? Non, 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 non. Va chercher, ne compte pas sur X, Y, Z, ne compte pas sur le gouvernement. Toutes les nations autour de nous sont de plus en plus endettées. Non, 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 tu veux quoi? Te réveiller un jour et avoir une mauvaise nouvelle et tu vas être là en mode oh shit, je pensais que. Non, 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 mais il faut pas vivre avec des je pense que. Aujourd'hui, allez chercher de la certitude. Ne comptez, en tout cas, c'est ma philosophie, ne comptez sur personne. Absolument personne. Pas le conjoint, pas le ci, pas le président de où j'habite. Non, 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 non. Va faire les choses toi-même sur les marchés. Va faire les choses toi-même avec ton business. Va faire les choses toi-même avec peu importe l'activité que tu fais. Et va faire les choses toi-même avec ton argent pour préserver ton capital et ensuite le multiplier et ensuite enjoy. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, guys, même si vous êtes en crypto, vous venez de démarrer, vous êtes excité, vous avez des bons résultats, c'est génial, c'est cool, mais n'arrêtez pas. Peut-être que vous pouvez avoir si vous faites les choses avec le bon mindset sur du très long terme, vous allez avoir des choses encore plus cool que ce qui est cool aujourd'hui. Voilà.